Je m'appelle Bénédicte Anne et je suis Love Coach. Ma spécialité, c'est toutes les problématiques qui empêchent les gens d'avancer dans leur vie. Sur les 4 bouquins que j'ai écrits, il y en a 3 qui parlent d'amour. Le premier s'appelle « Le prochain c'est le bon ». Ensuite, autodiagnostic amoureux. Et puis, c'est décidé, j'arrête d'être célib. Mais j'ai écrit aussi un livre sur le sabotage. C'est arrêter de vous saboter, vous êtes exceptionnel, parce que je me suis rendu compte que les gens qui venaient me voir pour des problématiques amoureuses avaient en fait bien d'autres problèmes à régler avant l'amour. Et le premier problème, c'est souvent le toit. Le toit, TOIT, étant lié bien sûr au job, puisque c'est le job et ma rémunération qui peut me permettre l'indépendance. Et donc tant que je n'ai pas mon chez moi et un salaire qui me permet d'être autonome, ben, je dois dépendre d'un mari, d'une famille, de mes parents, de mes grands-parents, ou j'habite chez quelqu'un qui en échange me demande des services que j'ai pas forcément envie de rendre. Donc la base pour pouvoir être heureuse en amour, c'est bien sûr d'avoir un toit et d'être autonome. C'est pour ça que je suis spécialisée love, mais la plupart du temps, l'amour n'arrive qu'après avoir réglé un certain nombre de problématiques. Alors, la vraie question, c'est si je suis seule à la Saint-Valentin 2019, est-ce que j'ai envie que ce soit le cas en 2020? Si j'ai envie que ce soit le cas en 2020, il n'y a pas de souci, vous pouvez me zapper. Et si vous avez envie que ça change, bah déjà vous pouvez venir me voir dans mes cafés de l'amour à Paris, en province aussi bien sûr, partout. Et puis faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Pourquoi est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que c'est un choix? C'est jamais un vrai choix. Quand c'est un choix, c'est parce qu'on a beaucoup souffert. Et si vous avez beaucoup souffert, vous préférez être seul plutôt que de recommencer à souffrir. Aussi, vous êtes célibataire parce que vous êtes un serial consommateur. Ou une femme qui aime bien avoir ses lionceaux et qui change de lionceau, de jeunes lionceaux régulièrement. Ou une femme qui aime ses sextoys. Dans ce cas-là, c'est un choix et vous préférez être célibataire pour ne pas avoir à rendre de compte et faire ce que vous voulez de votre vie. Mais si c'est pas un choix, si vous avez été largué, si les personnes qui vous intéressent ne s'intéressent pas à vous, et bien sûr que celles qui s'intéressent à vous ne vous intéressent pas, dans ce cas-là, vous êtes concerné. Donc première question, je décide que ma Saint-Valentin 2020 se passera en bonne compagnie. C'est un choix. Et si c'est un choix, ça devient donc un objectif. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif? Maintenant, là où c'est subtil et délicat, c'est pour toutes les personnes qui sont en couple depuis quelques semaines, quelques mois, quelques jours, et qui n'ont pas encore passé de Saint-Valentin ensemble. En gros, depuis 11 mois et 25 jours, maximum. Et là, c'est les nanas surtout, les mecs moins. C'est en train de changer parce qu'il y a plus d'hommes romantiques qu'avant. Mais les femmes souvent se disent, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que je fais genre, ah ouais, c'est la Saint-Valentin? Ah ouais, j'avais pas remarqué. Est-ce que j'attends? Est-ce que j'espère? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Et ça, c'est vraiment une question importante parce que la fille, elle n'a qu'une peur, c'est de se faire renvoyer dans ses 22 mètres. Donc, dans ce cas-là, le plus simple, c'est de faire comme si de rien n'était. Mais de dire, tiens, j'ai une copine qui fête la Saint-Valentin avec son mec, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que c'est un truc bien ou tu trouves ça ringard? Donc, si c'est important pour vous, je vous invite à en parler avant, parce que si ça se trouve, lui, il pense que c'est ringard pour vous et il n'en parle pas, alors qu'en fait, il en meurt d'envie. Mais dans les films américains, les types se mettent à genoux avec la bague. Dans le fantasme de l'Europe, on va dire, et de la France en particulier, le fantasme des nanas, c'est le type qui fait préparer une surprise qui n'était pas prévue. Et bien sûr, s'il n'y a rien, elles n'en ont qu'une envie, c'est de le quitter. Et donc c'est pour moi très important, c'est exactement comme quand vous allez au cinéma la première fois et que vous vous demandez si le type va vous prendre la main. Ça fait partie de ce genre de, par exemple, après l'amour, est-ce qu'il s'endort la première fois ou est-ce qu'il continue à vous faire des bisous? Ça fait partie des petits signes qui montrent qu'il est intéressé. Donc si le gars prétend que la Saint-Valentin n'existe pas, ça sent pas bon. S'il dit que c'est ringard, soit il est super timide, mais à mon avis c'est parce qu'il n'a pas envie d'assumer. Donc ça veut dire que s'il l'a faite, ça veut dire qu'il assume qu'il est avec vous et que du coup vous êtes ensemble, comme sur Facebook. Hein, le jour où on est officiellement ensemble. Pour moi, à partir du moment où on a déjà passé une Saint-Valentin, il n'y a plus d'enjeu. L'important, c'est que ce soit la Saint-Valentin tous les jours et qu'on se ménage des espaces, notamment quand on a des enfants, des espaces où on est en week-end en amoureux, des petits stages de tantra pour couple qui nous renvoient à la sensualité, à l'émotion, à l'intimité, parce que c'est quand même l'intimité qui crée le désir, faire des choses ensemble à deux. Parce que vraiment, ce qui est important dans le couple, et j'en vois beaucoup qui viennent me voir juste avant de divorcer, donc je suis la dernière chance, ce qui est important pour le couple, c'est de pouvoir retrouver de l'intimité. Parce que si on perd l'intimité, alors on va la chercher ailleurs. Et on la trouve très facilement professionnellement.